Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Teams débutant numéro 5 où l'on apprendra à créer un devoir. Dans le canal Général seulement, il y a toujours l'onglet Devoirs. Cet outil ne sert pas qu'aux devoirs. Il peut servir pour des travaux, des évaluations, des compilations de notes ou de remises. Cette page apparaît lorsqu'il n'y a aucun devoir dans l'équipe. Appuyez sur Prise en main et une autre fenêtre vous permettra de créer votre premier devoir en appuyant sur Créer. Teams vous laisse le choix de deux types de devoirs. Le premier sert à distribuer un document vierge ou que vous avez créé de type Word, Excel, PowerPoint. Le second, quant à lui, vous permet d'insérer un Forms que vous avez préalablement créé. Notez que vous pourrez seulement insérer des Forms en mode questionnaire parce qu'ils s'auto-corrigent, alors que des Forms créés en mode formulaire ne seront pas accessibles. La fonction devoir vous permet aussi d'importer un devoir qui a été créé dans une autre équipe et que vous voulez redistribuer à cette nouvelle équipe. Commençons par regarder le premier type devoir. Cette page apparaît où il y a plusieurs champs à remplir. Regardons-les un à un. Tout d'abord, vous devez mettre un titre. Ensuite, vous pouvez mettre des instructions qui sont facultatives. Mettez un système de pointage. Et par défaut, le devoir sera distribué aux membres de l'équipe. Notez qu'il est possible aussi d'ajouter les membres de votre organisation, mais qui ne sont pas dans votre équipe. On met une date d'échéance, une date pour remettre le devoir. Les devoirs qui seront remis après cette date et cette heure seront mentionnés comme remis en retard. Et vous avez aussi une option de publier le devoir dans le fil de conversation d'un autre canal que le général. Pour l'exemple de ce tutoriel, j'ai créé un questionnaire Word à remplir. Je veux que les élèves consultent une image pour répondre aux questions. Pour distribuer ces pages aux membres de l'équipe, on clique sur « Ajouter des ressources ». Une fenêtre vous permet d'importer vos documents de plusieurs endroits, de OneDrive, d'un bloc-notes. Vous pouvez y mettre un lien. Vous pouvez créer un nouveau fichier Word, Excel, PowerPoint de zéro. Ou vous pouvez aller chercher le document directement sur votre ordinateur. Une fois choisi, vous verrez vos documents dans une liste. Complètement à droite du nom, vous verrez trois petits points qui vous offrent deux options de distribution. Les élèves modifient leur propre copie ou les élèves ne peuvent pas modifier. Le premier signifie qu'ils peuvent remplir chacun une copie distincte qu'ils vous retourneront par la suite. Les élèves ne peuvent pas modifier signifie que le document est protégé en lecture seule et que les élèves devront le télécharger sur leur ordinateur avant de pouvoir le modifier. Du côté de l'élève, on voit ceci dans l'onglet Devoirs lorsqu'il n'y a aucun devoir d'affecter ou d'attribuer. Pour l'enseignant, on a trois choix lors de la création d'un devoir. On peut abandonner si on s'est trompé ou on ne veut pas garder copie du devoir en création. Enregistrer lorsqu'il n'est pas terminé ou n'est pas prêt à être affecté. Et bien entendu, affecter lorsqu'on est prêt à distribuer le devoir. Lorsqu'il sera attribué, vous le verrez
dans la liste sous Attribuer. Dans la section Brouillon, vous verrez les devoirs que vous avez enregistrés. Et lorsque les élèves vous renverront le devoir, vous pourrez le retourner corrigé avec une note. Alors, vous verrez dans cette liste ici les devoirs que vous avez corrigés. Une fois attribué, du côté de l'élève, il verra tout d'abord dans les publications un message lui indiquant qu'un devoir lui a été attribué. C'est inscrit Assignment en anglais. Et s'il va dans son onglet Devoirs, alors il verra la liste de ses devoirs. Une fois qu'il clique dessus, le devoir s'ouvrira avec les détails. Donc, on y verra l'échéance, le pointage, les instructions, les documents. Lorsqu'on clique sur les 3 petits points au bout d'un document, des options s'offrent pour gérer le document. Donc, on peut l'ouvrir dans Teams, l'ouvrir en ligne, le télécharger, car ici, il s'agit d'une image. Alors, si on clique dessus, ouvrir dans Teams, l'image s'ouvrira et nous devrons faire fermer, ou l'élève devra faire fermer pour revenir au devoir. Quand il s'agit d'un Word, Excel, PowerPoint où l'on peut travailler dedans, alors les choix seront différents. Donc, on pourra l'ouvrir dans Teams pour répondre aux questions, l'ouvrir dans l'application Word ou dans l'application de Word en ligne. Vous pouvez aussi le télécharger dans la machine. Si on l'ouvre dans Teams, directement dans la page ici, nous allons pouvoir répondre aux questions. Une fois terminé, l'élève fait fermer. Il est toujours possible pour l'élève d'ajouter un autre travail ou d'ajouter un autre document en cliquant ici, avant de remettre à l'enseignant. Une fois qu'il clique là, il aura une confirmation de sa remise avec l'heure et la date. Il sera aussi possible d'annuler la remise si l'élève s'est trompé ou s'il veut retoucher ses travaux. Du côté de l'enseignant, dans la liste attribuée, nous verrons sur le côté droit du devoir les gens qui ont remis les devoirs. Donc ici, j'ai 2 élèves dans ma classe, donc j'ai 1 sur 2 qui m'a remis. Donc, il est facile pour l'enseignant de voir l'état de remise des devoirs de sa classe. Et on peut voir aussi l'échéance. En cliquant sur le devoir, on voit le détail par élève. Donc, on peut voir s'ils sont remis ou non remis. Éventuellement, s'ils sont en retard, nous pourrons voir un message dans l'état disant le temps qu'il a été remis en retard.